Comment se déroule concrètement le master? Alors concrètement, c'est assez simple, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport, au cursus de licence. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de cours qui sont, pour les cours fondamentaux assortis de travaux dirigés. Il y a un certain nombre, de matières imposées, les matières fondamentales et puis ensuite vous avez, un choix à effectuer, dans des unités d'enseignement, optionnelles entre différentes matières. Quelles sont les matières principales de ce master? Alors, il y a les matières qui sont, spécialisées, sur le droit de l'environnement. Donc, les grands principes, du droit de l'environnement qui permettent, par exemple, de détailler le principe de précaution, le principe de prévention, le principe pollueur-payeur, le principe de non-régression. Vous avez, des matières aussi telles que le droit international de l'environnement, le droit européen de l'environnement, le droit des ressources naturelles et de l'environnement industriel. Donc là, on voit bien que ce sont vraiment des matières qui sont essentielles pour avoir cette spécialisation. Mais en même temps, en M1 droit de l'environnement, on continue à approfondir un certain nombre de matières de droit public qui sont la base de la connaissance pour un juriste plutôt publiciste, tels que le droit des services publics, le droit de l'urbanisme, le droit de la santé, le droit public économique. Et ces matières-là sont des matières mutualisées avec le Master 1 droit public. Quels sont les prérequis et les conditions d'accès de cette formation? Alors c'est un master juridique de droit de l'environnement, donc il est préférable d'avoir une licence de droit par rapport à d'autres cursus parce que l'environnement attire beaucoup. Moi j'ai des candidats qui viennent par exemple de géographie, de sociologie ou même de sciences. Clairement, ils auront beaucoup de difficultés à suivre en master 1 droit de l'environnement parce qu'ils n'auront pas fait de droit. Ensuite, il est possible de suivre sans difficulté ce diplôme en ayant fait aussi bien du droit public que du droit privé. Mais beaucoup d'enseignements sont quand même assez orientés sur le droit public, si bien que j'ai tendance à penser qu'il est préférable quand même d'avoir mis l'accent sur le droit public dans ses études antérieures. Par rapport aux difficultés, quelles difficultés peuvent être rencontrées par les étudiants qui suivent ce master et est-ce qu'il y a des solutions à apporter? Il y a évidemment la charge de travail qui est encore conséquente en Master 1 et c'est même un diplôme où je trouve qu'il y a beaucoup d'heures de cours et quand on arrive en master, il faut comprendre qu'aussi on demande aux étudiants un investissement personnel. Il ne s'agit pas juste d'apprendre, mais il faut commencer à savoir faire de la recherche par soi-même et en particulier dans le M1 droit de l'environnement, il y a un mémoire optionnel. Donc ça, c'est une véritable initiation à la recherche juridique et ça demande un investissement qui est quand même important, mais les étudiants sont absolument accompagnés. S'ils prennent cette option du mémoire, qui est sans doute difficile, eh bien, ils ont un séminaire de méthodologie et puis au second semestre, ils ont une matière en moins pour pouvoir rédiger leur mémoire. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux étudiants qui suivent ce master, par exemple des stages à effectuer ou alors des recherches complémentaires, des approfondissements pour ceux qui ne sont pas dans le mémoire optionnel? C'est pas uniquement du droit. Enfin, quand on fait du droit de l'environnement, il faut être intéressé par d'autres aspects, alors qui peuvent relever des sciences dures. On s'intéresse un tant soit peu à la biologie, à l'évolution du climat, c'est très actuel, et puis à d'autres aspects de sciences politiques, sciences économiques. Donc il y a cette dimension pluridisciplinaire. Et il faut absolument suivre l'actualité, par exemple, parce qu'un grand nombre d'enjeux du droit de l'environnement sont dans l'actualité brûlante et donc il faut être extrêmement attentif à ça. Autre conseil, il y a le choix du mémoire, parce que je pense que c'est vraiment une opportunité de pouvoir aborder la recherche juridique dès le Master 1, parce qu'on va pouvoir mettre en place un certain nombre de savoirs et même de réflexes dont on aura besoin ensuite en Master 2. Quant au stage, il me semble que en dehors de la période des vacances, c'est un peu difficile de réaliser un stage pendant cette année de M1 parce qu'elle est vraiment très très dense. Et puis en général, c'est en Master 2 que le stage est programmé sur une période qui, elle, est vraiment inscrite dans le calendrier. D'accord. Et est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous aimeriez appuyer concernant la formation? Alors, pour ce qui est des contenus, je souhaite insister sur le fait que ce Master 1 nantais
est véritablement déjà très spécialisée en droit de l'environnement, ce qui n'est pas le cas pour les autres Master 1 qui sont proposés dans d'autres universités françaises, où souvent la spécialisation en droit de l'environnement n'intervient réellement qu'au niveau Master 2. Donc à Nantes, dès l'année de Master 1, on aborde un très grand nombre de questions très spécialisées, comme je vous le disais, en droit de l'environnement, qui permettent d'avoir une vision d'ensemble dès le M1, qu'on approfondit ensuite en Master 2 droit de l'environnement.